On va apprendre à calculer les racines carrées d'un nombre complexe. En effet, tout nombre complexe non nul admet toujours deux racines carrées, qui sont des nombres complexes opposés. Autrement dit, si je prends n'importe quel nombre complexe non nul, l'équation z carré égale w, où z est un nombre complexe, admet toujours deux solutions, qui sont des nombres complexes opposés. On ne va pas traiter le cas w égale 0, parce que l'équation z carré égale 0 est équivalente à dire que z est égal à 0. On va voir comment ça marche sur un exemple, avant d'énoncer la méthode générale. Je vais donc chercher les racines carrées du nombre complexe 3 plus 4i. Pour ça, je vais travailler avec mon inconnu z ici, sous forme algébrique. C'est-à-dire que je vais écrire z sous la forme x plus iy, où x et y sont des nombres réels. Je vais ensuite écrire z carré sous une forme algébrique là aussi. Pour ça, je dois développer x plus iy au carré. Pour ça, j'utilise l'identité remarquable, donc x plus iy au carré, ça fait x carré plus le double produit 2i xy plus iy au carré. Iy au carré, ça c'est i carré fois y carré, et i carré c'est moins 1, donc c'est moins y au carré. Et enfin, je regroupe les termes réels et les termes imaginaires purs. Donc je vais regrouper ici le x2 qui est réel et le moins y2 qui est réel aussi, pour trouver x2 moins y2 qui va être la partie réelle de x plus iy au carré. Et je garde à part le terme imaginaire pur, 2i xy. Donc x plus iy au carré, c'est x2 moins y2 plus 2i xy. J'identifie ensuite les parties réelles de z2 égale 3 plus 4i. Donc, ça veut dire que j'ai forcément x2 moins y2, la partie réelle de z2, qui doit être égale à 3, et 2xy, la partie imaginaire de z2, qui doit être égale à 4. Et donc, j'obtiens le système de deux équations à deux inconnues, x2 moins y2 égale 3, 2xy égale 4. Donc j'ai deux équations, deux inconnues, c'est plutôt bien pour résoudre ça. Mais en fait, on va encore se simplifier beaucoup la tâche en rajoutant une troisième équation. Comment faire pour rajouter une troisième équation? Il faut utiliser une astuce, on va utiliser le module. Je vais calculer le module de z carré, je vais calculer le module de 3 plus 4i, et je vais dire, comme je sais que z carré égale 3 plus 4i, le module de z carré est égal aussi au module de 3 plus 4i. Et je vais obtenir une troisième équation. Commençons par calculer le module de z carré. Le module de z carré, c'est le module de z, le tout au carré. C'est le module de x plus iy au carré, par la définition du module. C'est x carré plus y carré. Le module de 3 plus 4i, pareil, j'applique la définition, c'est racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire racine de 9 plus 16. 9 plus 16, ça fait 25. Racine de 25, ça fait 5. Et donc, comme les deux modules doivent être égaux, j'ai ma troisième équation, x2 plus y2 égale 5. Et donc, en fait, je n'ai pas deux équations, mais j'ai les trois équations écrites en rouge. x2 moins y2 égale 3, 2xy égale 4, et x2 plus y2 égale 5. Et on va voir pourquoi, quand on rajoute cette troisième équation ici, ça simplifie beaucoup la résolution du système. Donc j'ai mes trois équations ici, que j'ai répétées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la première et la troisième. Parce que quand j'ajoute la première et la troisième, je vais faire disparaître les termes en y. Et je vais obtenir 2x2 égale 8. 2x2 égale 8, c'est très facile à résoudre. Je divise par 2, j'obtiens x2 égale 4. Ce qui me donne comme solution x égale 2 ou x égale moins 2. Et une fois que j'ai trouvé x, je vais trouver la valeur de y grâce à cette deuxième équation ici, grâce à l'équation 2xy égale 4. Donc, premier cas, si x égale 2, la deuxième équation, je remplace x par 2, ça me donne 4y égale 4, donc y égale 1. Si x égale moins 2, la deuxième équation, ça fait 2 fois moins 2 fois y égale 4, donc moins 4y égale 4, donc y égale moins 1.
Et ce que je viens de prouver, c'est que les deux solutions de l'équation z carré égale 3 plus 4i, c'est les deux nombres complexes, 2 plus i et moins 2 moins i, qui sont bien deux nombres complexes opposés. Cette méthode-là, elle est très générale. Ce que j'ai fait pour trouver les racines carrées de 3 plus 4i, je peux le faire pour n'importe quel nombre complexe. Donc pour résoudre l'équation z2 égale w, je commence par écrire z sous la forme x plus i, y. Et je calcule les parties réelles et imaginaires de z2 en développant. Je vais toujours obtenir comme partie réelle x2 moins y2 et comme partie imaginaire 2xy. Ensuite, j'identifie les parties réelles et imaginaires de z2 et w. Et j'obtiens un système de deux équations portant sur x et y. Je rajoute une troisième équation en utilisant le module. Donc pour ça, je calcule le module de z au carré, c'est-à-dire le module de z le tout au carré, et le module de w. Et donc en écrivant que les deux modules doivent être égaux, j'obtiens cette troisième équation. Et ensuite, je résous le système, toujours de la même façon, en ajoutant en fait la première équation que j'ai obtenue sur les parties réelles avec la troisième sur les modules. Je vais obtenir la valeur de x2. Et ensuite, je déroule comme précédemment.